Alors je vais vous parler maintenant du squelette d'un petit mammifère que j'ai découvert au cœur des Andes boliviennes et qui est extrêmement complet et qui est peut-être le squelette de mammifère le plus complet qu'on connaisse pour le tout début de l'ère tertiaire. Normalement, on ne connaît que des dents isolées, des bouts de mâchoire à cette époque-là, au mieux des bouts de mâchoire. Et lui, c'est un squelette parfaitement complet. Vous allez voir, il a même préservé son fœtus à l'intérieur. Alors, ce squelette, on l'a appelé Alcide d'Orbigna. Alcide d'Orbigny était le premier professeur de paléontologie du muséum. C'était un voyageur naturaliste. De 26 à 33, il a sillonné l'Amérique du Sud et particulièrement la Bolivie. Voilà, cet animal, c'est un animal qui n'existe plus actuellement. Il appartient à un groupe disparu qu'on appelle les pantodontes. Ce groupe de pantodontes va vivre pendant 20 millions d'années et ils vont disparaître. À cette époque-là, commencent à se développer et vraiment à devenir très importants sur Terre les mammifères, les ruminants, les ongulés, les premiers chevaux sont déjà apparus, etc. Donc je pense qu'il y a peut-être une compétition avec cette premier essai de l'évolution des mammifères à l'ère tertiaire et ils se sont peut-être avérés moins compétitifs, et donc ils ont été éliminés. Mais il n'empêche que là, on a quand même une trace de cette première évolution des mammifères à l'aube de l'ère tertiaire qui est absolument unique, unique au monde, on peut le dire. Alors, nous avons découvert ce squelette avec mes collègues français et boliviens en 99. Et d'habitude, c'était au mois d'octobre. Et en général, à cette époque-là, dans les Andes, il fait très sec, c'est la saison sèche, il ne pleut jamais. Juste ce jour-là, on a eu un orage absolument épouvantable et il a plu pendant plusieurs heures. Et comme d'habitude, il y a un soleil de plomb, donc on a des espèces de grands parasols mis sur des piquets métalliques. Et on s'est tous abrités sous ce parasol, ce grand parasol avec une toile métallique. Et on était en plus au sommet d'une colline. Alors vous imaginez avec des éclairs qui tombaient de partout. Et il tombait de la grêle à ne savoir qu'en faire. Et on venait de trouver cette pièce-là. Et on s'est dit non, c'est pas possible, on va pas partir. On a cette bête-là exceptionnelle. On a tout recouvert, tout ce qu'on pouvait pour qu'il soit pas trop mouillé. On a attendu que ça se passe. On a dégagé les grêlons, des grêlons d'un centimètre, hein, des gros trucs. Hein. Et on a dégagé les grêlons, etc. C'est une des plus belles découvertes que j'ai jamais faites. Mais sur le coup, je savais que c'était un squelette complet parce qu'il y avait plein de petits points blancs, mais on ne le voit pas vraiment sur le terrain, ça. Parce que c'est après, au laboratoire, quand on dégage tout ça, grain par grain, avec des petites aiguilles, qu'on voit ressortir os par os toutes les phalanges, les vertèbres, les côtes, tout ça, et que j'ai trouvé ce petit fœtus qui était entre les pattes de la femelle. Et tout ça, c'est la véritable émotion, elle vient après au laboratoire, quand on dégage tout ça. Au laboratoire, j'avais déjà bien entamé, puisque j'avais déjà dégagé des pattes, j'avais enlevé le crâne. Et donc, c'est au moment où j'attaquais un peu les parties, les côtes, la cage thoracique, tout ça. Et donc là, je vois ce petit crâne. Et alors, là, je peux vous raconter aussi là-dessus. Au départ, je me dis non. D'abord, je vois ce petit crâne, je ne vois pas tout de suite, comme il n'est pas encore dégagé, que c'est la même espèce. Et puis après, je dégage ce tout petit crâne et je me dis, nom d'un chien, c'est la même bête, c'est la même espèce, c'est Alcide d'Orbigna aussi. Au début, je vois ce petit squelette, ce petit crâne, avec les dents de lait. Toutes les dents de lait étaient sorties. Et je me dis donc ça ne pouvait pas être un fœtus, il était donc né, il est mort avec sa mère. Et en fait, je me suis renseigné après, certains mammifères naissent avec toutes leurs dents de lait. Les girafes naissent avec toutes leurs dents de lait. Dans ce cas-là, il n'y a aucun inconvénient à ce que ce petit fœtus, beaucoup trop fragile, ce petit crâne, qui aurait été beaucoup trop fragile pour se préserver, a pu se conserver parce qu'il était encore dans le ventre de la femelle et il était plus ou moins protégé. Et là, j'ai été convaincu que c'était un fœtus. Et ça, je me suis rendu compte il y a quelques années, mais pas tout de suite. En fait, ça n'est pas le seul exemple. Il y en a un autre au monde, c'est un squelette de cétacé, où on a retrouvé un fœtus dans le corps de l'animal, très écrasé, beaucoup moins bien conservé que le nôtre, bien entendu. Parce que c'est très rare, si vous voulez. Pour qu'une femelle se fossilise avec son fœtus encore dans son corps, c'est quand même des circonstances quand même assez particulières. Il faut déjà qu'on ait une femelle qui porte son petit encore. C'est extrêmement rare. Parce que aussi, c'est très rare de trouver des squelettes complets articulés en connexion. Donc tout ça, il y a un certain nombre de circonstances, de conjonctions de faits, de facteurs, qui ont fait qu'on a pu avoir cette femelle gravide avec son petit conservé intégralement, etc. Donc c'est pour ça que c'est très rare.